Monsieur le Président et chers collègues, donc le groupe Synergie votera favorablement ce rapport en faveur de l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'investissement à la communauté d'universités et établissements de Lyon dans le cadre du soutien à une meilleure inclusion numérique des étudiants. Cette subvention va abonder le fonds d'urgence équipement informatique et accès Internet des étudiants pour lutter contre la fracture numérique, dans la continuité de la subvention de 500 000 € déjà votée par le Conseil de la métropole en avril 2020, sur proposition du précédent exécutif au moment du premier confinement. Cette première enveloppe avait été entièrement consommée en quelques mois et avait bénéficié à près de 2000 étudiants par l'intermédiaire de 12 établissements. Nous nous réjouissons que cette deuxième subvention nécessaire mais non suffisante à notre avis soit devenue une évidence grâce au groupe de travail transpartisan sur la précarité étudiante qui s'est réuni à 4 reprises en février. Pour rappel, ce groupe de travail est né à la suite du dépôt d'un vœu par les deux groupes Synergie Métropole et Progressistes et Républicains lors du Conseil du 25 janvier dernier, suivi d'une demande du groupe Inventer la métropole de demain, le groupe de la métropole pour tous s'étant également engagé. Je ne reviendrai pas sur le temps qui vous a été nécessaire pour percevoir l'urgence à agir face à la détresse des étudiantes et des étudiants de notre territoire. Nous nous réjouissons que vous ayez finalement entendu en partie nos propositions et nos appels incessants à passer à l'action au plus vite. Par exemple, en réunissant le comité syndical du Citral afin d'adopter des mesures tarifaires pour les étudiants, et maintenant en proposant ce dossier sur la précarité numérique en procédure d'urgence à notre Conseil. Donc nos coups de pression répétés n'ont pas été vains, il était temps. Car comme je l'avais rappelé lors de notre dernière commission permanente, en période de crise, face à l'urgence, on se retrousse les manches, on n'ergote pas. Nous étions dès l'origine en mesure de faire davantage et plus vite pour épauler et accompagner cette génération qui se sent encore en grande partie sacrifiée sur l'autel de la crise. Il s'agissait, au-delà des simples discours, de répondre par des mesures rapides et tangibles pour améliorer leurs conditions de vie et leur redonner espoir. Votre réponse n'est pas tout à fait à la hauteur et plutôt tardive, mais elle a au moins, et finalement, le mérite d'exister. Nous co-signons avec 3 autres groupes 2 amendements au projet de délibération qui devraient faire consensus, dont ils coulent de source. Nous proposons à notre Assemblée de les adopter. Le premier concerne l'enjeu de l'accès aux droits et dispositifs existants qui ont été au cœur des échanges au sein du groupe de travail sur la précarité étudiante. C'est pourquoi nous proposons l'ajout d'une mention explicite d'une communication rapide via les écoles et universités et auprès de l'ensemble des étudiants de la métropole à propos du Fonds de solidarité logement et du Fonds exceptionnel complémentaire pour les impayés de loyers et de charges auxquels les étudiants sont éligibles. Le second tient au suivi de la situation des étudiantes et étudiants et des mesures déjà engagées ou qui restent à définir en matière de lutte contre la précarité étudiante. L'évaluation des politiques publiques constitue un enjeu qui dépasse les clivages politiques et partisans. Nous souhaitons que le groupe de travail sur la précarité étudiante, au sein duquel l'ensemble des groupes politiques du Conseil de la métropole sont représentés, se transforme en véritable comité de suivi, réuni à minima 2 fois par an pour un audit de progrès. Il permettra donc de faire un point régulier et détaillé sur la mise en œuvre et l'avancée de chacune des mesures décidées par la métropole de Lyon et ses partenaires, sur tous les volets concernés, santé, alimentation, logement, déplacement, emploi, insertion, etc. Et bien sûr, les éventuels aménagements nécessaires. Ces 2 amendements répondent à 2 remarques majeures qui sont exprimées par les étudiantes, les étudiants et leurs représentants. Le besoin d'informations claires et directes sur l'existant, sans avoir à s'adresser à une multiplicité d'interlocuteurs. La nécessité de suivre la situation étudiante sur le moyen et le long terme, et qu'un acteur public joue le coordinateur sur ce sujet, rôle que la métropole peut tout à fait assumer et assurer. Nous espérons vivement que ces amendements seront adoptés à l'unanimité de notre Conseil